Bonjour. Dans cette capsule, on voit comment donner une paramétrisation de la courbe d'intersection de deux surfaces dans l'espace. Il s'agit de trouver une paramétrisation de la courbe d'intersection qu'on appellera C, du cylindre x2 plus y2 est égal à 4 et du plan x plus z égale à 5. La première chose à faire, c'est de donner une représentation graphique des surfaces et de la courbe. Ici, en bleu, vous avez le cylindre, qui est un cylindre construit sur un cercle de rayon 2 centré à l'origine du plan des XY. En rose, il y a le plan, et on voit en rouge la courbe d'intersection des deux surfaces. La projection de la courbe C dans le plan Z égale à 0, c'est-à-dire le plan des XY, c'est le cercle qui forme la base du cylindre. La raison, c'est que la projection du cylindre lui-même sur le plan Z égale à 0, c'est ce cercle qui forme sa base. Donc le cercle ici, x2 plus y2 égale à 4, c'est un cercle centré à l'origine et de rayon 2. La projection de C dans le plan est ce cercle qu'on vient de mentionner, et ce cercle, on sait comment le paramétrer en posant x est égal à 2 cos t, y est égal à 2 sin t, et on fait varier t de 0 à 2π. Ça nous donne bien un cercle de rayon 2 centré à l'origine, comme on l'a déjà vu. Maintenant qu'on a trouvé x de t et y de t pour les points de C, il s'agit de trouver maintenant z de t. Puisque la courbe C appartient aussi au plan, tous les points de C satisfont à l'équation du plan. On peut donc écrire que z de t, c'est 5 moins x de t. Cette équation provient de l'équation du plan en isolant z. X de t, on sait, c'est 2 cos t, ce qui fait qu'on obtient z de t est égal à 5 moins 2 cos t. On a donc trouvé une paramétrisation de la courbe en question. X de t, y de t ont été trouvés précédemment et on vient de trouver le z de t. Maintenant, une même courbe peut être l'intersection de différentes surfaces. Et par exemple, voyons voir comment on pourrait exprimer la courbe C comme l'intersection d'une autre surface, un paraboloïde, avec le plan. Et à partir de ça, trouver une paramétrisation qui ici sera la même. Le paraboloïde en question a pour équation z égale à x2 moins x plus y2 plus 1. On voit sur la figure que effectivement la courbe C est l'intersection du paraboloïde en vert avec le plan en rose. Ici, il y a une étape qui est légèrement différente de celle précédemment. Les équations des deux surfaces contiennent la variable z. Donc ici, au lieu d'utiliser le fait que le cylindre, quand on le projette, on connaît sa projection puisque c'est sa base, on va plutôt chercher à éliminer z dans l'équation du paraboloïde et du plan, simplement en disant que z d'une part est égal à x2 moins x plus y2 plus 1, ça c'est pour le paraboloïde, et d'autre part, z égale à 5 moins x, ça c'est pour le plan. En éliminant z dans ces deux équations et en simplifiant un peu, on voit qu'on obtient x2 plus y2 est égal à 4, qui est l'équation du cercle qu'on avait déjà trouvé. Comme avant, pour le paramétrer ce cercle, on pose x est égal à 2 cos t, y égale à 2 sin t, avec t entre 0 et 2π. Et finalement, on trouve z de t de la même façon. La courbe C appartient au plan, et donc ces points satisfont l'équation du plan, ce qui nous donne z de t égale à 5 moins xt, c'est-à-dire 5 moins 2 cos t. Donc ici, on a de deux façons différentes trouvé une paramétrisation pour une même courbe. Les deux situations sont semblables, mais légèrement différentes. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.